Hello tout le monde, bienvenue pour cette vidéo que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous sur un sujet très particulier qui s'appelle les intentions, la visualisation créatrice. Voilà. Alors ça n'a rien à voir du tout dans mon optique du défi des 100 jours, c'est vraiment une vidéo plus de coaching, voilà, pour vous. Je pense souvent aux personnes par exemple qui manquent de confiance en elles ou qui voudraient professionnellement se lancer dans une autre voie ou améliorer leur voie professionnelle tout simplement et qui ont des petites difficultés, par exemple pour s'exprimer socialement ou pour s'imposer, ce genre de choses. Voilà. Alors dans le monde du coaching, on parle souvent de visualisation créatrice ou d'intention. Quand j'ai commencé à m'intéresser sur ce sujet, ça me paraissait très naïf, très niais, puisque je me rappelle de pas mal de livres qui disaient, voilà, il suffit de vous lever le matin, de poser une intention, de vous la répéter comme une prière ou comme un mantra, et puis ça va se mettre en route autour de vous. Voilà, moi c'était le genre de choses que, très cartésienne et intellectuellement parlant, ça n'était pas possible pour moi, même spirituellement. Ça me paraissait trop évident, trop simple de dire il suffit de se lever le matin, de dire son intention et paf, ça arrive quoi. Alors aujourd'hui je voudrais revenir là-dessus parce que je pense que beaucoup de vous peut-être qui s'intéressent là-dessus ou qui en ont entendu parler pensent peut-être la même chose que moi au début. C'est trop facile de simplement dire une intention ou penser à quelque chose puis pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut y mettre du cœur. Il suffit pas de penser, évidemment, en se levant le matin, j'aimerais mieux m'exprimer. Voilà, ça va rien faire. Il faut vraiment avoir, quand on dit l'intention, c'est porter ce message. Si vous avez vraiment envie et que vous croyez que c'est possible, alors ça va fonctionner. Mais je voudrais vous donner un truc. Voilà, un truc parce que moi, qui suis maintenant dans le développement personnel depuis de nombreuses années, les méthodes asiatiques, les méthodes orientales où il faut toujours se dégager de la pensée, voilà, c'était clairement pas possible pour moi. J'ai toujours eu besoin d'un support. Et je crois que nous, Européens, Occidentaux, nous avons tous besoin d'un support puisque c'est notre manière de fonctionner à nous. Et on peut pas, c'est culturel, on peut pas prendre simplement comme ça une technique venue d'ailleurs et l'appliquer comme ça brute dans notre quotidien parce que ça n'est tout simplement pas en adéquation avec notre manière de fonctionner, avec la manière dont la société, je vais dire, nous a encouragés à fonctionner. Donc avant de commencer, je dis pas qu'un jour on peut arriver à ça, mais simplement si on veut commencer quelque chose, pour moi c'est pas possible de commencer directement comme ça. Donc comment travailler une intention et comment travailler une visualisation créatrice quand on n'a pas forcément un grand savoir dans le développement personnel ou qu'on a tout simplement sa manière à soi de travailler. Je sais que la plupart de vous sont visuels. Déjà, c'est très utile, enfin je veux dire, c'est déjà un support énorme. Puisque vous êtes visuel, mais la plupart du temps, vous êtes très fort visuel. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment imaginer tout un monde imaginaire autour de vous, des situations où vous avez parfois des vies parallèles dans votre imagination. Et ça, c'est déjà super, puisque par rapport, je vous assure, à beaucoup de personnes, c'est un support d'une extrême force et d'une très grande qualité que vous devez utiliser sans limite. Voilà, je peux pas, sans limite. Donc comment faire? Moi personnellement, je suis quelqu'un par exemple qui quand j'écoute de la musique, je suis transportée vraiment sur d'autres fréquences. Et quand une musique vraiment me plaît et je suis capable d'imaginer des choses sur une musique qui peuvent correspondre à ce que j'ai envie qui se réalise dans ma vie. Donc comme je vous ai par exemple parlé dans mon article précédent, j'écoute tous les matins moi Highland Cathedral, qui est au son de la cornemuse, quelque chose de celtique, bon, qui me correspond à moi, mais c'est très particulier, je m'en doute bien. Mais donc pourquoi ne pas prendre une musique qui vous parle vraiment et dans laquelle vous sentez quand vous l'écoutez une force dégagée en vous, de la confiance, vous vous sentez vraiment porté par la musique, mais dans un sentiment bien précis. La force, la confiance en vous, comme je l'ai dit. Ça peut passer par l'assurance, la sensibilité, l'émotivité pour les gens, par exemple, qui voudraient peut-être plus profiter du monde autour d'eux, être plus empathiques. Enfin voilà. C'est pour travailler l'émotion dont vous avez besoin. Donc moi, j'utilise toujours un support musical où je ressens ce sentiment et ensuite je projette une visualisation créatrice où j'utilise la vibration que la musique fait naître en moi.
Donc par exemple, comme je le disais, Island Cathedral, pour moi c'est une musique à la fois de force et d'humilité. Donc bah, par exemple, moi je m'imagine très bien réussir professionnellement, mais toujours être à l'écoute des gens et ne pas prendre la grosse tête et toujours, voilà. Et c'est vraiment moi, ce que je voudrais dans le futur pour moi. Donc j'imagine cette situation comme si elle existait vraiment, avec tous les détails, avec un cabinet qui me correspondrait. Mieux que celui que j'ai maintenant, mais parce que c'est un début, mais on se projette dans un futur, donc c'est peut-être dans 2 3 mois. Donc comment je serai dans 2 3 mois, idéalement, comment je voudrais être. Et je vous assure que ça fonctionne, voilà. Parce que après, se mettent en forme les forces énergétiques de l'univers, etc. Et bon, même pour ceux, je veux dire, qui n'y croient pas, eh bien, essayez. J'ai envie de dire, essayez, et vous verrez par vous-même. Essayez avec votre cœur, hein, n'essayez pas sans aucune intention. Si vous le sentez pas, ou si vous vous dites ça fonctionnera jamais, c'est sûr que ça fonctionnera jamais. Je veux dire, il faut donner un petit peu de soi et y croire un petit peu. Mais quand certains de vous, je peux entendre parfois ou je lis, sont en totale dépression, n'ont plus aucun avenir, enfin, se pensent, j'insiste, se pensent sans aucun avenir, puisqu'on a tous un avenir ici, il suffit de se prendre en main, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par les mêmes phases que vous. Je sais qu'il y a des jours où on se lève et pour nous, l'avenir, il n'y en a pas. Hein. C'est sans cesse la même routine tous les jours, dormir, vivre, vivoter, rien faire, dormir, voilà. Mais on peut se sortir de ça. Donc, vraiment, c'est la technique que moi j'utilise. J'utilisais une musique qui nous transporte, et ça, je pense que qu'on soit dépressif ou qu'on soit dans une vie équilibrée, on a tous une musique qui nous parle. Et puis utiliser cette vibration en projetant une visualisation créatrice. Après, vous pouvez simplement projeter des intentions, bien qu'une visualisation créatrice, ce sont des intentions. Pour les gens qui ne seraient pas visuels, il vous suffit simplement, par exemple, sur la musique, de ne pas forcément imaginer quoi que ce soit, mais de répéter l'intention un peu comme un mantra, une prière, voilà. Et de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, en ressentant la vibration que la musique vous apporte. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez à propos de ça. Dans le défi des 100 jours, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, c'est l'intention. Moi, je n'y croyais pas trop, jusque quand, je dois dire, je m'y suis vraiment mis un petit peu en me disant, bon, j'ai rien à perdre à le faire, et puis j'entendais tellement parler de ça autour de moi. J'ai repris le sujet autrement, mais je crois que je me connaissais un peu mieux aussi, et c'est comme ça que chez moi, ça passe le mieux. Donc, bah, j'ai envie de dire, tentez le coup. De toute façon, vous perdez rien. Au pire, c'est enfin, 3 ou 4 minutes de perdu le temps que vous écoutez la musique. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une seule chanson. Vous pouvez, par exemple, mettre une série, je veux dire, de musique que vous savez que au fur et à mesure que vous écoutez, bah, c'est un peu un échauffement et vous allez de plus en plus loin dans la sensation de cette musique. Et il n'y a aucune limite. Vous pouvez passer d'une musique à une autre. C'est vraiment selon ce que vous avez envie de travailler. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter donc une très bonne fin de semaine.